Dès juillet 2024, les activités libérales BNC vont voir leur cotisation sociale URSSAF augmenter. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, qui est concerné? Ce sont toutes les activités libérales BNC, donc toutes les activités dites un peu intellectuelles, la médecine douce, la psychologie, la partie rédaction web, community management, etc. Si tu te poses la question si tu es une activité libérale BNC, mets-moi ton activité en commentaire et je te dirai si tu es concerné par cette hausse. Toutes les activités commerciales et artisanales, donc qui dépendent soit de la CCI ou de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ne sont pas concernées par cette hausse. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a deux types d'activités libérales, même trois, je dirais, en fonction de quand est-ce que tu as créé ta micro-entreprise. Donc, il y a les activités libérales BNC dites réglementées, celles où il faut un diplôme pour pouvoir exercer, comme la partie psychologie, comme les diététiciens, etc. Et après, les activités libérales non réglementées, donc c'est toutes les autres activités libérales qui ne nécessitent pas de diplôme. Donc, il va y avoir le community management, il va y avoir la partie design, la rédaction web, la relecture, correction, etc., etc. Petite chose qu'il va falloir que tu saches, c'est quand est-ce que tu as créé ta micro-entreprise. Est-ce que c'est avant 2018 ou depuis 2018? Parce que là, du coup, ça va influencer sur tes cotisations sociales. Alors, concernant l'augmentation des cotisations sociales, ça va être à partir de juillet 2024 et après, ça va être progressif sur 2 ans pour les activités libérales non réglementées inscrites depuis 2018. C'est pour ça que c'est important de savoir quand est-ce que tu as créé ta micro et si tu es non réglementé ou réglementé. Donc, pour les activités libérales créées avant 2018 et pour les activités qui dépendent de la CIPAV, normalement, vous étiez à 21,2% de cotisation. En juillet, il y a 2 points en plus, vous allez passer à 23,2% de cotisation sociale. C'est tout, il n'y a pas d'autre augmentation, il y a juste 2 points en juillet 2024 et c'est tout. Par contre, si tu as créé ton activité libérale BNC depuis 2018, donc en 2019, 2020, 2021, 2022, etc., tu passes de 21,10% à 23,10%. Donc, tu prends 2 points, mais c'est pas tout. Tu passes de 23,1% à 24,6% en janvier 2025 et après à 26,1% de cotisation sociale en 2026. Donc, en fait, tu as gagné 5 points, tu as subi 5 points entre 2024 et 2026. L'augmentation concerne aussi donc du coup l'ACRE, l'exonération de cotisation sociale, parce que du coup c'est 50% de cotisation sociale en moins. Comme les cotisations sociales augmentent, et bien l'ACRE aussi, il va y avoir toujours 50%, mais du coup les taux de cotisation sociale vont augmenter. Alors maintenant, d'où vient cette augmentation? Je t'explique. Avant 2018, toutes les activités libérales pour la retraite était gérée par un organisme qui s'appelle la CIPAV. Donc, la retraite complémentaire était gérée par la CIPAV, ça se passait à peu près bien. Mais en 2018, l'État a dit à la CIPAV, stop, coucou la CIPAV, t'arrêtes de t'occuper des activités libérales non réglementées, tu vas t'occuper que des réglementées, hein, voilà, les psychologies, etc. Et tu vas refiler ça à la SSI, la Sécurité sociale des indépendants, qui a remplacé le RSI. La SSI a dit, ok, de toute façon, moi, je n'ai pas le choix, je dois récupérer ces gens-là. Mais le problème, c'est que quand tu verses tes cotisations sociales, les 22% environ que tu verses tous les mois ou tous les trimestres à l'URSSAF, une partie va à la maladie, à la maladie, la maternité, la paternité, la retraite de base, la retraite complémentaire. Et le problème, c'est que depuis 2018, quand ils ont fait le transfert, ils se sont rendus compte que la retraite complémentaire par la SSI nécessitait beaucoup plus de cotisations sociales de la part des activités libérales. Mais le problème, c'est que personne n'a rien dit, il ne s'est rien passé. Donc, en fait, ils ont gardé les taux à 22% à ce moment-là, mais du coup, il n'y avait pas assez dans la cagnotte, on va dire, pour alimenter la partie retraite complémentaire. C'est-à-dire que, alors que c'est obligatoire en micro-entreprise, c'est-à-dire que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, tu cotises à la retraite de base, mais tu n'as pas cotisé à la retraite complémentaire, peu importe le chiffre d'affaires que tu as fait, alors que c'est obligatoire. Et en fait, le texte dit, c'est que tu aurais dû normalement payer 29% de cotisation de 22% pour cotiser à la retraite complémentaire. Mais pendant 4 ans, silence total de l'État, etc. Il n'y a pas eu d'informations à ce sujet. Il y a certaines associations qui en ont un peu parlé de cette situation. Et là, du coup, ils ont dit, bon, allez, on va rectifier ça. Et pour pouvoir, en gros, cotiser à la retraite complémentaire, on va augmenter vos cotisations sociales. Donc, ils ne vont pas les faire passer à 29%, mais ils vont les faire passer grand max à 26% d'ici 2 ans. Donc déjà là, il y a 2 points qu'on se prend en juillet 2024 et après, il y a encore 3 points sur 2 ans. Si tu regardes bien ton relevé sur info-retraite.fr, tu pourras voir ton relevé de retraite.
tu verras que depuis 2018, tu ne cotises pas à la retraite complémentaire. Donc, comment ça va se passer? Donc, OK, dès juillet, tu vas pouvoir cotiser. Donc, enfin, tu vas pouvoir avoir une retraite complémentaire. Mais par contre, quid des années 2018 à 2024? Pour l'instant, il n'y a aucune information concernant comment rattraper ces cotisations qui n'ont pas été versées. Pour l'instant, il n'y a aucune information sur comment rattraper ces 4 années, on va dire, où tu n'as pas cotisé à la retraite complémentaire. Encore une fois, cette partie-là concerne uniquement les activités libérales non réglementées inscrites depuis 2018. Je t'ai fait un article de blog qui t'explique les changements, en gros, qu'est-ce qui va arriver. Je suis rentré un peu plus dans les détails si tu veux avoir plus de détails sur la situation. Je t'invite à me dire en commentaire si tu es concerné par la petite ou par la grosse augmentation. Si tu as un doute sur ton activité, tu peux aussi me l'indiquer. Et voilà, je suis désolé de devoir annoncer ce genre de nouvelles. Ce n'est pas forcément le meilleur rôle pour moi, mais mon but, c'est d'informer et le décret est tombé le 30 mai. Donc, du coup, applicable pour le 1er juillet. C'est un peu court en termes de délai. Mais voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle actu sur la micro-entreprise. Salut!